Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue sur la fréquence citoyenne. Il est 12h30, c'est l'heure du principal rendez-vous avec l'information. Voici les titres. Insécurité sur le pont Émile Badiane, c'est à Ziguinchor. L'ouvrage date de Mathusalem. Il totalise 46 ans de service. Le collectif pour la reconstruction de l'infrastructure alerte et craint un Diola bis. Bitumage de la route Baba-Garage-Méré. Les travaux sont à l'arrêt. Carrefour citoyen râle. Le chantier devait être achevé depuis Belle-Lurette. Plus de présence de la police lors de combats de lutte avec frappe suite aux incidents survenus après le combat de dimanche dernier. Le CNJ, le Comité national de gestion de la lutte, principal responsable, selon Doudou Diagne Dieko, président des amateurs, le promoteur Pape Abdoufal, pour de larges discussions. Tous deux déclarent comprendre les autorités de la police suite à cette mesure. Justice pour leurs camarades morts durant les événements de 2022. La doléance des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis passe par l'abrogation de la loi d'amnistie. Aujourd'hui, c'est journée de prière et d'hommage à ces deux ex-pensionnaires de Sanar. L'actualité hors de chez nous, c'est à suivre avant la fin de ce journal. Bonjour et bienvenue. À la présentation, merci de nous recevoir chez vous sur la fréquence citoyenne et sur rtmd.tv. Bonjour à nouveau. Inquiétude des populations de Ziguinchor, en particulier celles qui empruntent le pont Émile Badiane. L'infrastructure vieille de 46 ans ne tient plus. Elle est dans un état de délabrement très avancé et a besoin d'un coup de neuf. C'est ainsi qu'un groupe dénommé Collectif pour la reconstruction du pont Émile Badiane se bat pour son lifting. Suivant à ce sujet Aliou Djiba, le président du dit collectif. Il interpelle les autorités. Le pont Émile Badiane, inauguré le 19 février 1979 par Abdou, alors Premier ministre Senghor, célèbre demain ses 46 ans. Pourtant, cet ouvrage emblématique, qui aurait dû durer 50 ans, se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement avancé et de grande précarité. Si aucune action n'est entreprise, il risque de s'effondrer. Nous lançons donc un appel urgent au président Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre Ousmane Sonko afin qu'ils entament rapidement les démarches pour la reconstruction du pont, comme l'a évoqué le ministre des Infrastructures lors de sa visite des chantiers en Casamance. La population de Ziguinchor attend avec impatience la pose de la première pierre de ce chantier crucial. Nous saluons le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa visite sur le pont Émile Badiane, un geste inédit qu'aucun notre président n'a accompli jusqu'à présent. Cependant, il est essentiel de souligner que l'urgence de la situation nécessite une action rapide et concrète. Nous n'oublions pas le drame du bateau le Diola, et nous ne voulons pas revivre un tel drame. Plus de drames à Ziguinchor, au Sénégal. L'alerte d'Aliou Djiba, le président du collectif pour la reconstruction du pont Émile Badiane, un pont vieux de 46 ans. Il a besoin d'un lifting pour plus de sécurité, plus de sérénité pour les populations qui l'empruntent. Nous nous rendons à Baba-Garage sur l'axe Baba-Garage-Méré. Les travaux avaient été entamés et devraient être achevés depuis longtemps, mais jusqu'ici, les populations peinent à vaquer convenablement à leurs occupations. C'est pour cela que Carrefour citoyen, un mouvement, proteste contre l'arrêt des travaux, de même que les lenteurs notées sur le chantier Bambey Baba-Garage Toubatoul. Des interpellations faites aux autorités pour des explications sur ces arrêts. Massaïr Diagne, le coordinateur du mouvement Carrefour citoyen, est avec Sambassi. Exprimer notre vive préoccupation face à l'arrêt de ces travaux sur la route Méré Baba Garage et la lenteur des travaux du bitumage sur la route Bambey Baba Garage Toubatoul. Ce sont des projets essentiels pour les populations locales et il est devenu impossible de rester silencieux face à leur inachèvement ou leur ralentissement inexplicable. Le mouvement Carrefour citoyen appelle les autorités à intervenir de manière urgente et à clarifier les raisons de cet arrêt et de cette lenteur. Vraiment, il est impératif que ces
engagements pris vis-à-vis des populations soient honorés. Le Premier ministre Ousmane Sonko, dans ses déclarations, a pris des engagements pour la reprise des travaux. Mais il est maintenant essentiel que ces engagements ne se traduisent par des actes concrets. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on ne voit rien de concret. Donc il est grand temps que cet État du Sénégal-là nous prenne au sérieux. On ne peut plus attendre. En tout cas, c'est le cri de cœur que le mouvement Carrefour Citoyen a et compte dans les jours à venir, dans les mois à venir, à passer à la vitesse supérieure. Et quand je parle de passer à la vitesse supérieure, donc ils peuvent s'attendre à tout parce qu'on est à la limite de notre patience. La patience a ses limites. Les propos de Massayer Diagne, coordinateur du mouvement Carrefour Citoyen, qui ne veulent plus vivre ces populations de Baba Garage Méré ou Bambey Baba Garage Toubatoul, le calvaire sur la route, des travaux qui devaient être achevés depuis très longtemps. Il menace d'élever la voix. La suite du journal à 12h passées de 35 minutes sur le campus de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. RMD, encore plus proche de vous. Ils réclament justice pour leurs camarades décédés lors des manifestations de 2020. Il s'agit des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Justice et l'élaboration de la loi d'amnistie qui efface tous les crimes, tous les actes commis lors des événements de 2021 à 2024. Des étudiants décédés dans des conditions qui ne sont pas encore déterminées. Aujourd'hui, leurs camarades se souviennent d'eux à travers des cérémonies d'hommage tout en réclamant à nouveau justice. Alpha Ibrahima Diallo, le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Nous avons perdu dans des circonstances assez douloureuses nos deux camarades Alpha Yero Tunkara et Prosper Clédor Senghor, paix à leurs âmes, qui étaient sortis pour manifester appartenance, l'état de droit, tout simplement l'instauration de l'état de droit qui, pour le dire en des temps, c'est un peu très compliqué au Sénégal, ont été tirés à bout portant par les forces de défense et de sécurité. Après, par la suite, nous les avons perdus donc à travers ces circonstances-là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le 19 février, la coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété ce jour-là pour deux raisons principalement. La première, c'est pour le rendre hommage. La seconde, c'est pour continuer à réclamer justice. Il faut le rappeler, début l'année dernière, il y a une loi d'amnistie qui a été votée à l'Assemblée nationale. Et bien, cette loi d'amnistie-là constitue une entrave à la manifestation de la justice. Et nous militons justement pour qu'il y ait abrégation de cette loi d'amnistie-là, comme annoncé le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Le premier pas pour la justice ou le premier levier à actionner, c'est l'abrogation de la loi d'amnistie. Rappelons que le député Thierno Alassane Sall a déposé une proposition de loi dans ce sens. Depuis hier, ils sont en grève, les médecins, chirurgiens, dentistes et pharmaciens. Une grève de 48 heures qui a impacté sur les populations. Toutes les prestations, consultations et autres ont été suspendues, hormis les urgences. Un constat au centre de santé du plateau de l'Institut d'hygiène sociale ex-polyclinique et à l'hôpital Abbas Ndao a permis de constater le succès de ce mouvement. Des blouses blanches toujours déterminées à obtenir gain de cause. Khatiat Fall. L'endroit semble désert. Pas de patient devant l'entrée de Abbas Ndao. Nous apercevons un vieux mal en point. Il a l'air désespéré. La grève des médecins n'arrange pas la population, n'arrange pas les malades. Car il y a des malades qui veulent se soigner. Quand ils viennent et qu'ils ne trouvent pas les médecins, ça ne les arrange pas. Ça n'arrange pas la population. Cap vers le centre de santé de Dakar Plateau, là aussi, les lieux sont presque vides. Une blouse blanche surgit. C'est le médecin du centre, Dr Diagne,
fait le point. On est là, il y a une équipe qui est là juste pour gérer les éventuelles urgences qui se passent au niveau de cette zone. Comme vous le constatez, c'est un mot d'ordre général. Donc la plupart des médecins, enfin disons la quasi-totalité, sauf ceux qui assurent le service minimal, sont actuellement en grève pour respecter ce mot d'ordre général. Direction polyclinique de Dakar. Le constat est le même. Cette dame aide sa mère malade à refaire son foulard. Elle confirme, Dr Diagne. Je pense que c'est un peu amélioré parce que les 3 jours passés, on l'avait déprogrammé. Mais aujourd'hui, on m'a rassuré parce qu'on m'a dit que lorsqu'elle doit être à jeun à partir de 13h, peut-être à 19h, on va faire l'acte. Donc je suis un peu satisfaite. Vu le constat, dans les structures sanitaires visitées, le mot d'ordre du SAMES a été bien suivi. Un mot d'ordre du SAMES suivi sur toute l'étendue du territoire. C'est le service minimum qui consiste à gérer les urgences et de rigueur. 48 heures de grève pour exiger de meilleures conditions de travail, un recrutement massif de médecins et une prise en charge de toutes les préoccupations de ces blouses blanches. Le SAMES est également en grève, le SAES plutôt est également en grève. Depuis hier, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, ils sont en ce moment les enseignants face à la presse pour évaluer ce mot d'ordre de 48 heures. Au moment où l'ONG ADIS, c'est l'organisation non gouvernementale Action pour le développement intégré au Sénégal, qui invite le gouvernement et les centrales syndicales regroupées autour d'un front syndical de la défense du travail au dialogue, à des concertations. Il faut dialoguer, il faut concerter pour trouver des solutions de sortie de crise. Rappelons que le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, sera à l'Assemblée nationale vendredi prochain pour répondre, lui et son gouvernement, sur des questions orales des députés, 8 pour le groupe PASTEF, 1 pour le groupe Taku Walou, une autre pour les non-inscrits. RMD, la voix de Dakar. Nous en venons à cette mesure prise par les autorités de la police à travers un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les forces de l'ordre, les policiers en l'occurrence, ne vont plus assurer la sécurité lors des grands combats, lors des combats de lutte jusqu'à nouvel ordre. Une décision dictée par les violences notées après le combat Ama Baldé et Frandiago. Il y a eu même mort d'hommes, des mesures nécessaires selon Doudou Diagne Diéko. Il pointe un doigt accusateur sur le CNG de lutte. La structure est seule responsable, sa responsabilité est entière. Le promoteur Pape Amadou Fall veut que tous ces acteurs se retrouvent autour d'une table pour une sortie de crise, tout en comprenant la décision des autorités de la police. Sambassi a fait un ramassis de toutes ces réactions. Des scènes de violence inouïes à la suite du combat Ama Baldé Franc entraînant la mort de Babacar Diagne. Pour les acteurs de la lutte, la décision de la police de se retirer est compréhensible. Et pour Doudou Diagne Diéko, président de l'association des amateurs de lutte, la responsabilité du CNG est entière. La responsabilité incombe au CNG de lutte qui ne respecte pas les horaires d'ouverture et de fermeture de l'arène. Donc, il faut choisir quelqu'un qui s'y connaît pour prendre les bonnes décisions. Pour le promoteur Pape Abdou Fall, il est aujourd'hui temps d'organiser de grandes concertations avec l'ensemble des acteurs de la lutte afin d'y trouver une solution. Les différentes parties se rencontrent, les promoteurs, les lutteurs en activité, parlent bien des leaders, les porteurs de voix, les managers qui dirigent, qui signent à la place des lutteurs. Après cette rencontre, de bonnes conclusions pourront être quand même tirées et présentées au niveau de l'autorité. Pour ceux qui plaident pour l'arrêt de la lutte, voici la réponse de Doudou Diagne Diéko. Ce n'est pas seulement dans l'arène que l'on retrouve ces gens d'actes. On les voit dans les navetams,
et dans le football en général. Ces agresseurs rôdent aux alentours des stades. Ils ne font pas partie de la famille de la lutte. En toute évidence, les acteurs de la lutte sont conscients de la nécessité d'organiser de grandes concertations pour stopper cette violence constatée dans la lutte sénégalaise. Sambassi, en tout état de cause, ce sont les populations qui subissent des désagréments lors de ces combats de lutte. Elles ne sont plus en sécurité durant toute la journée. Le constat fait au niveau de l'arène nationale. Les députés du PASTEF du département de Pikine sortent de leur réserve et se prononcent sur ces violences notées lors de combats de lutte depuis 2018 que l'arène nationale a été ouverte. 17 morts ont été dénombrés. Combats de football, matchs de football, combats de lutte. Les populations vivent la hantise lors de ces événements, des violences condamnées par ces représentants du peuple. Écoutons leur porte-parole, honorable député Mamdiara Bey, qui plaide pour l'installation d'un commissariat de police et de caméras de surveillance. Nous devons offrir des espaces où la jeunesse peut s'exprimer et où la compétition se transformera en coopération. Les valeurs du sport doivent être notre boussole. Le respect, l'entraide, le fair play. Récemment, en Conseil des ministres, son Excellence le Président de la République a donné une directive sur les navétanes consistant à revoir son organisation parce qu'il a constaté que le mouvement navétane est une source de troubles à l'ordre public. Les compétitions de lutte sont de sources de violence et de troubles de la quiétude des populations, surtout celles qui habitent aux alentours des stades. Nous demandons le renforcement de la sécurité des populations. C'est un appel à la responsabilité collective. Nous devons instaurer des dialogues ouverts dans nos écoles, nos clubs sportifs, nos communautés. La sensibilisation doit devenir notre action de tous les jours. Proposons des ateliers, des échanges, des rencontres où la discussion sur la violence et ses conséquences soit au cœur des échanges. Transformons chaque match, chaque compétition en une occasion de célébrer davantage la solidarité et le respect. Levons-nous, unissons nos voix et disons ensemble non à la violence, mais oui à la paix. Nous ajouterons aussi un renforcement des dispositifs de commissariat de police, l'installation et la promotion des caméras de surveillance et une forte coopération entre les forces de l'ordre et les populations. Le député Mamdiara Bey de PASTEF qui portait la parole de ses collègues lors d'une rencontre avec les journalistes après les incidents survenus après le combat à Mabaldé et Franc-Tiago. La conférence de presse de FRAPP sur le rapport bilan du FRAPP sur les 80 ans d'impérialisme de la Banque mondiale et du FMI sur le Sénégal et l'Afrique. Il y aura des interventions, notamment celle du Dr Cheikh Oumar Diagne, du Dr Demba Moussa Dembélé, il est économiste, et de Guy Maru Sagna, député. RMB Info, l'actualité internationale. Il a été envoyé du président congolais Félix Tshisekedi, envoyé spécial Didier Mazenda, était au Tchad hier, une visite sur le chemin retour du sommet de l'Union africaine. Il a délivré un message au président tchadien pour une aide militaire à la République démocratique du Congo dans son front contre le M23 soutenu par le Rwanda. Le M23 qui ne cesse de progresser dans le sud Kivu après avoir pris les deux grandes villes de la capitale congolaise, à savoir Bukavu et Goma. Le Rwanda qui annonce la suspension de sa coopération avec la Belgique, une mesure prise autour de ce conflit survenu à l'est de la République démocratique du Congo, des tensions diplomatiques qui montent d'un cran entre les deux pays alors que les relations s'enveniment déjà depuis plusieurs années.
Au Moyen-Orient, le Hamas annonce que 6 captifs israéliens retenus dans la bande de Gaza vont être libérés. Ce sera samedi. Auparavant, jeudi, l'organisation palestinienne rendra à l'État israélien 4 corps d'otages. Si les noms des otages vivants ont été donnés, ceux des otages morts ne sont pas encore communiqués pour l'heure. C'est la fin de ce journal. Un rappel des titres à 12h passées de 50 minutes. Insécurité sur le pont Émile Badian. L'ouvrage date de Mathusalem. Il totalise 46 ans de service. Le collectif pour la reconstruction de l'infrastructure alerte en craignant un Diola bis bitumage de la route Baba-Garage-Merké. Les travaux sont à l'arrêt. Carrefour citoyen râle et menace d'enclencher la vitesse supérieure pour exiger l'achèvement des travaux qui devaient être finis depuis belle lurette. Plus de présence de la police lors de combats de lutte avec frappe. Une mesure prise par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique suite aux incidents survenus après le combat. Ama Baldé Frandiago, le CLG est le principal responsable selon Doudou Diantieko, président des amateurs. Le promoteur Pape Abdoufal plaide pour de larges discussions sur la lutte. Tous deux déclarent comprendre les autorités de la police après cette mesure. Justice pour leurs camarades morts durant les événements de 2020. La doléance des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis passe par l'abrogation de la loi d'amnistie. Aujourd'hui, c'est journée de prière et d'hommage à des deux ex-pensionnaires de Sana. Vous avez entendu à ce propos le président de séance de la coordination des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Aliou Alpha Amadou, Alpha Ibrahima Diallo. Merci de nous avoir reçus chez vous, d'avoir été des nôtres. Excellent de programme à toutes et à tous. Aline Gomis assurer la partie technique, Anne-Marie Nyang à la présentation. Merci à toute la coordination. Sambasi Daourundo et Gagne Sirisek Ibrahar Mbo, Tichir Abdullah Nyang que vous retrouverez à 13h30 pour la version Wolof. Au revoir et merci. Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM.